Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme, j'espère que vous ayez passé une excellente semaine. Le Real Madrid retrouve le chemin de la Liga demain, 16h15 au Bernabéu, face au Rayo Vallecano. Il faudra aller gagner pour prendre les 3 points et coller au FC Barcelone, qui a vu son match annulé ce soir à cause d'un décès d'un médecin du club. Paix à son âme. Je vous laisse tout de suite avec ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti en français. C'est parti, let's go. Le match de demain est très exigeant face à une bonne équipe du Rayo Vallecano qui a actuellement 12 points d'avance sur la relégation et seulement 2 points de retard sur la 6e place. Le Rayo se porte très bien, c'est une équipe courageuse, bien travaillée, bien organisée, intense. Alors le match va demander beaucoup d'intensité. Nous devons être prêts, préparés, nous devons rester dans la lutte pour le championnat. Prendre des points serait vital, très très important. Je crois que nous sommes en bonne forme et que nous avons eu le temps de bien récupérer du match de mardi. Et rien, j'espère que nous ferons un très bon match. Hier, nous avons vu une très belle interview de Giacomo Poretti, l'italien, et vous avez dit une phrase que j'ai bien aimée, à savoir que parfois vous aimeriez devenir une mouche. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà transformé en mouche ici pour voir comment les joueurs pensent quand ils rentrent chez eux. Oui, j'aimerais bien avoir toutes les informations qui arrivent aux joueurs lorsqu'ils ne sont pas ici. Mais, tu sais, j'ai une idée assez claire de ce que pensent les joueurs. Cela fait aussi partie de mon travail, de comprendre un peu comment ils pensent. Alors, la relation personnelle est donc très importante, en plus de la relation professionnelle. Vous avez toujours demandé de l'équilibre à votre équipe, surtout dans les mauvais moments. De l'équilibre défensif et de l'équilibre offensif. Dans ces derniers matchs où l'équipe en attaque se trouve plus équilibrée entre sa droite et sa gauche, où il semble que Vini perde cette importance, ce protagonisme qu'il avait ces dernières saisons, où il n'est plus si différentiel parce que Rodrigo est très bon sur l'aile droite. Êtes-vous inquiet ou aimez-vous la proéminence de Rodrigo en certaines occasions, plus que celle de Vini ? Eh bien, je ne fais pas un bilan chaque jour et chaque match que font mes joueurs. Parfois c'est Rodrigo qui se distingue le plus, parfois c'est Vini, parfois c'est Bellingham, parfois c'est Mbappé. Moi je veux me concentrer sur le travail de l'équipe. Même si parfois, travailler pour l'équipe affecte quelqu'un au niveau individuel. C'est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que toute l'équipe travaille bien défensivement et offensivement. Il est vrai que parfois, certains prennent plus de protagonisme en comparaison à d'autres, mais ce n'est pas si important. Il n'y a pas de jalousie dans cette équipe. Donc si Rodrigo est plus en vue, les autres en ce moment en sont heureux. Et ceci est très important. Je voulais vous poser une question sur Valverde, comment il progresse, il va se reposer demain. Et aussi, en octobre, après la journée contre Milan, son entourage à Valverde avait laissé entendre qu'il n'aimait pas jouer comme milieu collé sur l'aile. Je voulais vous demander si maintenant, dans cette position de latéral, si vous le voyez s'amuser parce qu'il a beaucoup plus d'expérience et si vous lui prédisez une carrière d'éventuel latéral droit. Valverde va bien, il est disponible. Je pense, après, qu'il est arrivé un peu juste pour le match contre l'Atlético de Madrid, mais le match s'est bien passé. Valverde s'est amélioré, il est en bonne condition. Il est évident qu'il peut jouer. Je sais exactement où il aime pas beaucoup jouer, où il aime jouer le moins, c'est-à-dire en tant qu'ailier droit. Il préfère jouer comme pivot ou comme double pivot ou comme milieu intérieur. Et il aime aussi jouer en tant que latéral. À l'avenir, il sera l'un des meilleurs. Bon, il l'est déjà. Car on dit qu'il est le meilleur arrière latéral, qu'il est le meilleur milieu de terrain au monde. Je le sais, moi, il sera milieu. Je crois que sa carrière se déroulera au milieu de terrain, pas en tant que défenseur latéral.
Aujourd'hui, 8 mars, c'est l'anniversaire du président Florentino Pérez. Je ne sais pas si vous avez pu parler avec lui, si vous l'avez appelé pour le féliciter également, si vous lui avez fait un cadeau. Et dans ces conversations que vous avez avec le président, qu'est-ce que le président vous demande pour le reste de la saison? Merci. Oui, je lui ai parlé, je l'ai félicité. C'est un jour important pour lui. Et je lui ai dit d'en profiter, je l'espère. Ce qu'il veut, c'est le bien du Real Madrid, que le Real Madrid, que l'équipe aille bien. Il ne me demande rien de spécial. Je le sais déjà. Quand je suis arrivé ici, il me demande de gagner des matchs et des titres. Et le cadeau que nous pouvons lui faire, un petit cadeau, c'est gagner demain. Et espérons que nous pourrons lui offrir quelque chose à la fin de la saison. Ces jours-ci, nous vous avons vu particulièrement sérieux et en colère à cause de ce qui s'est passé à Séville. Ce qui est curieux, mais cela arrive de temps en temps au cours de la saison. Il semble que l'équipe prenne un bon départ, enchaîne 6 ou 7 bons matchs avec de bons résultats, puis ce problème d'équilibre et d'engagement, de compromis apparaît. Je ne sais pas si cela vous a fait réfléchir, le fait que ce soit arrivé à nouveau l'autre jour. Savez-vous pourquoi cela se produit et les joueurs choisissent-ils les matchs ou les compétitions? Oui, j'ai été déçu par le match contre Séville, parce que je pensais que l'équipe était dans un bon moment. Je ne m'attendais pas à cette baisse de régime. Heureusement, je pense qu'il s'agit d'une baisse de régime isolée, car nous avons très bien réagi lors du match contre l'Atlético. Je ne crois pas que les joueurs choisissent les matchs. Ce que je pense, c'est que parfois, dans une saison aussi exigeante que celle-ci, dans un moment aussi exigeant, parce que nous sortions de ce match, de cette éliminatoire contre City, c'est un effort élevé, ce qui nous a usés. Et parfois, on peut penser qu'on sera à 100% à chaque match. Mais j'ai été un peu déçu pour ça, parce que j'ai pensé que le moment et la dynamique de l'équipe étaient très bons. Mais comme j'ai dit, nous avons très bien réagi. J'espère que nous pourrons revenir à la bonne ligne que nous avions avant le match contre le Betis. Nous entrons maintenant dans le dernier tiers, le fameux dernier tiers de la saison. Pensez-vous que l'équipe a la mentalité qu'il faut pour être régulière au jour le jour en Liga, ou cela dépendra-t-il aussi beaucoup de ce qui se passera en Ligue des Champions? Non, je pense que nous sommes prêts à nous battre. Pour nous battre à chaque match, dans chaque compétition, en tenant compte de l'usure. Il est clair que je suis beaucoup plus tranquille pour le match de demain, parce que nous avons eu 5 jours de repos. Avant le match contre le Betis, lorsque nous avions joué le mercredi soir, et que nous étions rentrés à Madrid le jeudi à 3h du matin, puis que nous avons joué un match le samedi à Séville, il est évident qu'au niveau physique et mental, cela va vous coûter plus cher. Nous devons donc tenir en compte de tout ça. Je pense que l'équipe est prête à se battre pour chaque match. Je pense que nous sommes très proches. Je ne dis pas que nous sommes dans une situation idéale, car ce n'est pas le cas. Nous sommes très proches de la finale de la Copa del Rey, très proches de la tête de la Liga et très proches des quarts de Ligue des Champions. Ce n'est pas la situation idéale, car l'idéal serait d'être leader en Liga. Ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas leaders, mais nous sommes très proches et prêts à nous battre. Je voulais vous poser une question sur Camavinga. Je ne le vois pas. Pour moi, cette saison, il n'a pas le même impact, la même influence qu'il aurait pu avoir. Beaucoup de ballons perdus, de passes ratées, et aussi des fautes évitables. Et surtout, de ce que je vois, il semble qu'il n'arrive pas à avoir une continuité dans son jeu, d'un match à l'autre. Comment le vois-tu? Et si tu considères aussi que cette continuité est son gros problème, s'il y a des explications rationnelles à cela, et qu'est-ce que tu travailles avec lui au niveau du jeu et au niveau de la mentalité? C'est vrai qu'il n'a pas eu de continuité cette saison. Ce qui est rationnel, c'est qu'il a eu 2 blessures très importantes, l'une en août avant la finale de la Supercoupe et l'autre lors du match contre Liverpool. Des blessures qui l'ont laissé sur le carreau pendant pratiquement 3 mois et demi. Et donc, il est évident qu'il est plus difficile de retrouver la continuité et de revenir à son niveau habituel. En ce moment,
il s'améliore progressivement. Pour être honnête, lors des derniers matchs, il a souffert de douleurs au dos, ce qui ne lui a pas permis de jouer à 100% de ses capacités. C'était une nécessité pour l'équipe qu'il joue, il a tenu bon, et je pense qu'avant la fin de la saison, il sera de retour à son meilleur niveau. Après le match contre l'Atlético de Madrid, on a beaucoup parlé de Mbappé, beaucoup de critiques à son encontre, à l'encontre du Français. Je voulais vous demander comment va Mbappé et si vous le voyez aussi mal qu'on le dit à l'extérieur. Non, mal, non. Ce que nous voyons, c'est que contre l'Atlético, il n'a pas fait ce qu'il a fait contre City. Contre City, il a marqué 3 buts et contre l'Atlético, il n'a pas marqué. Je pense que dans l'ensemble, il s'en sort très bien. Nous sommes très contents de lui, mais nous devrons tenir compte, et lui aussi, du fait qu'il n'est pas toujours à son meilleur niveau. Le match contre l'Atlético, ça n'a pas été sa meilleure version. Comme je l'ai dit, dans une saison aussi exigeante, c'est tout à fait normal. Surtout pour un joueur de qualité. Les joueurs de qualité, de talent, sont ceux qui ont le plus de haut et de bas. Parce que c'est quelque chose de génétique. Le joueur qui a beaucoup de talent, de qualité, c'est plus dur d'être constant. C'est ce qui est arrivé dans ce match. Cela dit, il s'en sort très bien. Si nous sommes en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à lui, car il a marqué 4 buts lors de l'éliminatoire. Nous sommes tous contents et il va contribuer encore plus en cette fin de saison. L'autre jour, vous avez dit qu'il y avait 2 types de joueurs, ceux qui courent et ceux qui font la différence, et que vous ne pouviez pas être au milieu. Après le match contre l'Atlético, j'aimerais savoir où se situe exactement Fede Valverde et s'il existe une catégorie spéciale pour ce type de joueur. Eh bien... Quelqu'un a mal interprété ceci. Soit vous courez, soit vous faites la différence. Si vous ne courez pas et que vous ne faites pas la différence, ce n'est pas bien. Si tu ne fais pas la différence, tu dois courir. Alors, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui marquent, qui courent et qui font la différence. Mais si tu ne cours pas, tu dois faire la différence. Et Valverde, en ce sens, est un joueur qui peut parfaitement faire les deux choses, courir et marquer la différence. Vous venez de parler de courir et de marquer la différence. L'autre jour, Bellingham a dit que pour lui, Rodrigo est l'un des joueurs les plus talentueux de l'équipe et qu'il se sacrifie beaucoup aussi. Comment voyez-vous la saison de Rodrigo ? Je voulais te féliciter. Aujourd'hui, c'est ton jour, la journée de toutes les femmes. Nous sommes ravis de célébrer cette journée si importante pour vous, mais aussi pour nous, qui sommes très proches de vous au quotidien. Et cela étant dit, je ne veux pas parler de Rodrigo. Parce que j'ai fait tout un discours aussi bien et on ne parle pas de Rodrigo du coup. Non, Rodrigo se débrouille très bien. Oui, il aide beaucoup l'équipe. La vérité, c'est que l'équipe est plus solide parce qu'ils travaillent tous devant. Pas seulement Rodrigo, mais aussi Bellingham, Brahim, Vini, Mbappé. Ils sont mieux positionnés sur le terrain et cela aide l'équipe à l'arrière. Je voulais vous poser une question sur Modric. Je ne vais pas vous demander si vous voulez qu'il continue parce que nous vous avions déjà posé la question plusieurs fois et vous donnez toujours l'impression d'être ravi qu'il continue. Je voulais vous demander si cela vous surprend qu'à presque 40 ans, il joue encore à ce niveau, s'il vous semble qu'il est pratiquement à son meilleur niveau parce que statistiquement, il semble l'être, et si vous pensez qu'il pourrait même être prêt à jouer tous les 3 jours, s'il peut jouer demain et peut-être même commencer contre l'Atleti. Je l'ai déjà dit, il peut parfaitement jouer demain et mercredi. Il n'a aucun problème de récupération. Si cela me surprend, non, cela ne me surprend pas parce que je vois ce qu'il fait tous les jours, comment il se prépare à l'entraînement, comment il se comporte. À l'entraînement, c'est vraiment un exemple à suivre. Un exemple à suivre pour les jeunes joueurs.